dans d'autres vidéos, je t'ai parlé du calendrier éditorial, mais ça sert à quoi exactement? Puis, c'est quoi un calendrier éditorial? Je t'explique ça dans quelques secondes. Allô, je suis Christine, créatrice de rayonnement virtuel pour Locas Communication. Selon moi, les entreprises ont tellement de choses à dire. Alors, qu'est-ce qu'un calendrier éditorial? En général, ça va être un calendrier, comme son nom le dit, mensuel, ou ça peut être autre, ça pourrait être aux 2 semaines, ça pourrait être aux semaines également, ou même à l'année. Certaines entreprises vont dire, bon, ben, on prévoit ça pour l'année au complet. Et on va vraiment prévoir là-dedans toutes les publications, les visuels qui vont être faits pendant la période donnée. Donc, on va commencer par placer des dates importantes. Donc, dans le mois, est-ce qu'il y a des fêtes nationales ou des jours fériés spéciaux, la fête des mères, par exemple? Est-ce qu'il y a des activités de votre entreprise? Est-ce qu'il y a des promotions à la boutique? Est-ce qu'il y a aussi une campagne de financement qui commence? Donc, tout ça va être placé dans le calendrier, tout d'abord, en publication. On peut aller chercher également du contenu externe pour remplir les trous qui restent. Donc également, là, par exemple, des articles qui ont été écrits, autant de journal, d'une revue, par exemple, puis aller venir placer ça ici. Préparer un calendrier éditorial, ça permet vraiment de faire un blitz, de se concentrer pendant quelques heures pour dire, bon, j'ai vraiment une vision complète du mois prochain, qu'est-ce qui va être publié. Ça permet également là, de suivre un peu les publications. Puis de permettre de suivre une stratégie, un fil rouge. Parce que si on publie au jour le jour, eh bien, il n'y a pas nécessairement une histoire, un peu quelque chose qui relie toutes ces publications-là ensemble. Ce qui fait qu'on peut avoir un peu moins d'impact parce qu'on n'amène pas les gens tranquillement à la boutique, on va aller sur notre boutique en ligne, par exemple, ou être prêt à donner pour notre campagne de financement, ou à mettre dans son agenda qu'il y a telle activité qui s'en vient, parce que finalement, on ne l'a pas prévu d'avance. Ça permet également, là, ce qui est très important sur les réseaux sociaux, c'est la constance. Si on publie ici, pendant 2 semaines, il n'y a rien, 3 fois la semaine d'après, c'est pas constant. Donc, les gens nous oublient un petit peu. Donc, c'est important d'avoir une constance. Donc, comme ça, on permet vraiment, là, avec un calendrier éditorial, de prévoir tout ce qui va être fait et de pas se casser la tête le jour à dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je publie? Bon, il fait beau dehors, je vais publier quelque chose d'ensoleillé. » Mais c'est pas utile et ça n'emmène pas vraiment vers grand-chose. Donc, c'est vraiment très, très intéressant d'avoir un calendrier éditorial et d'y réfléchir. Quand je te parle du calendrier éditorial, là, tu dis, mon Dieu, que j'aimerais ça avoir quelqu'un qui prenne en charge tout ça. Parce que peut-être que tu as des super idées, mais que tu manques de créativité. C'est pas tout le monde qui est bon pour écrire, pour faire des beaux visuels ou quoi que ce soit, ou même qui n'a pas le temps. Donc moi, je suis là vraiment pour prendre en charge notamment la création de calendrier éditorial pour ton entreprise selon tes objectifs, puis tes stratégies. N'hésite pas à me contacter. Puis si tu as des questions, laisse un commentaire, like ma vidéo ou partage-la à quelqu'un qui aimerait ça avoir un beau calendrier éditorial fait par une professionnelle. Soyez plus bavard sur le web avec Locas Communication.